Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, je suis vraiment désolée, j'ai un petit peu plus espacé cette vidéo aussi que prévu. Mais voilà, comme je vous l'avais dit, j'avais plein de pierres qui me restaient, que je ne savais pas vraiment les noms, etc. Donc du coup, je ne savais pas quoi vous présenter sur la chaîne. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi, c'est vraiment important pour moi, c'est le but, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, de vous présenter des pierres que j'ai en ma possession et que je peux vous montrer en temps réel. Donc ici, je suis super contente parce que comme je vous l'avais dit, moi, ma collection remonte à très longtemps, donc j'étais toute petite. J'avais plein de pierres en fait que je ne savais pas trop les noms, etc., que j'avais pris à l'époque parce que je trouvais jolies, etc. Et j'ai trouvé du coup une application que je vais essayer de vous mettre ici, qui m'a permis d'identifier quand même pas mal de mes pierres. Alors, évidemment, toujours apprendre avec des pincettes aussi. Bon, ici, honnêtement, ça a été très fluctuant parce qu'à chaque fois, j'ai reconnu directement la pierre. Donc, il suffit en fait de prendre en photo votre pierre. Il vous explique que ça doit être quand même bien illuminé, si je puis dire. Donc, ça ne doit pas être dans une pièce sombre, ça ne doit pas être trop loin, pas flou. Vous ne devez pas mettre plusieurs pierres en même temps, d'accord ? Ils vont faire en fait un scan de votre photo et alors ils vont vous proposer généralement 3 propositions de pierres qui ressemblent le plus. Bon, généralement la première c'est souvent la bonne, mais voilà, ça m'est arrivé ici avec une que j'ai recommandée. Je me suis dit tiens, selon moi ce n'est pas la première, voilà, ça reste quand même une application, ça reste quand même une machine, donc voilà, apprendre quand même avec des pincettes, donc vérifiez bien aussi vos infos, si vous estimez que c'est pas la bonne, voilà, ça peut arriver. Mais moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai pu identifier du coup quelques pierres que j'avais du coup dans mon stock et que je ne savais pas du tout quel genre de pierre c'était. Donc c'est le cas de la pierre que je vais vous présenter ici, qui est l'agate du Botswana. Alors je suis désolée, je ne vais pas très souvent prononcer son nom parce que j'ai vraiment du mal à le prononcer et je veux pas que ça vous cache dans la vidéo. Donc on sait très bien de quelle pierre je parle, donc je vais éviter de dire ce nom-là pour que ce soit plus agréable pour vous. Quelle est l'origine du nom agate du Botswana? Alors il faut savoir que du coup, ce mot est coupé en deux, donc ce nom est coupé en deux. Donc il y a d'abord la partie agate, donc ça, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne d'autres agates et il existe énormément d'agates. Ça vient principalement du coup de la rivière Acatès en Sicile, où en fait les pierres agates ont été découvertes. Concernant la deuxième partie de son mot qui est Botswana, ça vient tout simplement en fait du principal gisement où elle a été découverte. Donc il faut savoir qu'elle a été découverte en Afrique australe, mais plus précisément dans le désert Kalahari. Au niveau de sa provenance, je suppose que vous n'avez pas de surprise, ça vient bien évidemment principalement de l'Afrique, mais plus principalement du coup dans le désert Kalahari. Alors, au niveau de sa couleur, je pense que vous l'avez vu sur le petit plateau tournant. Elle est principalement blanche, enfin en tout cas concernant la mienne. Elle a des petites stries du coup de couleurs différentes. Donc ici je pense que vous voyez un peu rosé, grise, blanche, d'accord? Donc moi elle est principalement blanche. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi en trouver avec des petits éclats de brun. Je vais essayer d'ailleurs de vous mettre une petite photo ici. Donc voilà, elle est principalement toujours comme ça avec des petites bandes blanches également. Alors, il faut savoir que cette pierre a été, selon la population actuelle, découverte il n'y a pas si longtemps. Mais en fait, il faut savoir que l'agate du Botswana a été découverte il y a très longtemps. Donc, c'est vraiment une très vieille pierre. Selon les écrits qu'on a retrouvés, elle a été découverte déjà il y a plus de 5000 ans. Alors, comment est-ce qu'elle a été trouvée il y a plus de 5000 ans? On l'a retrouvée en fait sur différents objets d'ornement et des arabesques. En Égypte, les guerriers l'auraient portée comme bijou, donc au bracelet ou amulette, car pour eux, elle représentait le symbole de force et d'abondance. En Afrique, par contre, elle a été broyée et moulue et était ajoutée à une boisson que l'on donnait aux femmes pour améliorer leur fertilité. Selon elle, cela permettait d'avoir des enfants sains et forts. Au Moyen-Orient, par contre, elle était très réputée comme une pierre de protection, puisqu'en fait, le peuple de cette époque la voyait un petit peu comme une forme d'œil, si vous voulez. Donc au niveau, comme je vous ai dit, des petites bandes striées ici, ils estimaient que c'était un peu une forme de protection, et alors ils aimaient bien, du coup, la déposer pour des offrandes aux dieux. Quelles sont les vertus de la pierre agate du Botswana? Alors, il faut savoir que c'est une pierre, comme je vous l'ai dit,
par les peuples précédents, qui apporte joie et abondance. Ce serait une pierre protectrice et elle permettrait d'attirer les énergies positives. Elle aiderait à éliminer les énergies négatives, néfastes dans notre vie. Elle aurait également un effet calme et apaisant, surtout pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Au niveau des vertus physiques, on dirait d'elle qu'elle permet de soulager les douleurs et serait également une pierre très recommandée pour aider à combattre le stress. Tout simplement parce qu'elle est réputée comme étant une pierre d'alignement et qu'elle peut du coup aligner les énergies de votre corps. Elle serait également recommandée si vous avez une gêne au niveau de vos poumons, surtout si ça concerne un tabagisme de type long. Elle serait également conseillée pour les voyageurs, surtout si vous vous rendez dans des milieux tropicaux, puisque portée sur vous, elle vous permettrait d'éviter les piqûres vénéneuses. Au niveau de la purification et du rechargement de la pierre agate du Botswana, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau. Et au niveau de son rechargement, c'est à la fleur de vie ou alors sur une géode, donc géode de quartz, géode d'améthyste. Au niveau du chakra que vous pouvez relier à la pierre, il s'agit du chakra du cœur et du troisième œil. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer du coup cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, je suis trop contente parce que comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, j'ai pu identifier du coup des pierres et j'avais des pierres que je ne savais même pas déjà de un qui existaient parce que comme je vous l'ai dit, il existe tellement de sortes de pierres, que ce soit des jaspes, des agates, il y a tellement de sortes que je ne savais même pas que j'avais cette pierre-là dans ma collection et ça me permet de découvrir et de vous faire découvrir peut-être des pierres parce qu'il en existe énormément et de voir aussi un petit peu de ce que j'ai dans ma collection. Donc là, je vais continuer évidemment à utiliser la petite application pour essayer de vous en présenter encore de nouvelles, mais je voudrais bien repasser une petite commande Nassoa. Surtout que ici, à mon avis, prochainement, je vais essayer d'y retourner pour justement essayer de vous filmer tout ça parce qu'en fait, Nassoa a déménagé. Elle a du coup un local beaucoup plus grand avec des nouveautés, etc. Il y a une d'entre vous que je remercie qui est venue me trouver un message privé pour m'en parler, etc., me montrer des photos, etc., que je vous montrerai peut-être à mon avis à l'occasion. Mais voilà, je vais essayer de m'y rendre sur place parce qu'apparemment elle m'a dit que c'était magnifique, que l'énergie était super positive, super apaisante, enfin voilà, je me réjouis. Donc je pense que je vous filmerai tout ça et je vais essayer de passer des commandes vraiment à soi pour vraiment vous présenter des pierres qui me tiennent à cœur. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite évidemment à vous abonner juste ici en dessous et bien enclencher la petite cloche. Merci pour les personnes qui l'ont fait. On se rapproche tout doucement des 400 abonnés. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il nous reste 13 personnes pour passer au cap des 300 abonnés. Donc 400 même, excusez-moi, 400 abonnés. Donc n'hésitez pas. Franchement, rejoignez-nous. Je fais une vidéo généralement toutes les 2 semaines, le mardi à 15h. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite évidemment à liker. Comme ça me permet d'avoir plus de visibilité justement sur YouTube et justement de pouvoir peut-être ameuter les personnes qui manquent pour atteindre les 400 abonnés. Si vous avez apprécié ou que vous souhaitez que je vous présente d'autres pierres, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, à partager sur vos réseaux. Voilà, ça pourrait me permettre de faire découvrir du coup mon travail à d'autres personnes. Et merci pour les personnes, les plus de 300 personnes qui sont là à chacune de mes vidéos. Prenez bien soin de vous, on se retrouve dans 2 semaines et surtout, restez précieux.